Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer du coup dans la partie 2 comment vous allez pouvoir lancer l'impression depuis votre écran. Donc moi bon, si vous avez une D7 Plus, la question ne se pose pas, mais si vous avez une D7 avec la D7 Box, il va falloir, pour moi, dans un premier temps, j'allume toujours la machine. Voilà. L'idée, c'est d'être sûr que la machine soit bien allumée et que l'écran, au moment où il va s'allumer, puisse se connecter à la machine. Ça me paraît logique. Voilà, c'est pour éviter tout problème, ou je sais pas, peut-être que ça marche dans l'autre sens. Maintenant, je préfère être tranquille. Le PC, c'est toujours pareil, ça remplace votre PC, donc votre imprimante, vous l'allumez, et après, vous demandez une connexion. Comme vous la faites manuellement, bon, la box, vous ne vous dites pas, je veux me connecter à l'imprimante. Donc, vous allumez votre imprimante, vous attendez quelques secondes, et une fois que c'est fait, vous lancez votre box. Voilà. Comme ça, puisque la box, elle va venir se connecter directement à l'imprimante et vous n'avez pas moyen de savoir à quel moment elle va le faire. Donc voilà, pour éviter tout problème, je fais toujours dans cet ordre-là. C'est pas très compliqué. Là, on a la clé USB. Alors, en attendant, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est préparer votre plateau d'impression. Du coup, avec de l'alcool et des chiffons, vous allez déjà nettoyer le plateau. Il y a forcément des résidus de votre précédente impression. Voilà. Un peu d'alcool et vous nettoyez bien. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment super important. C'est la clé. Ça, c'est vraiment, je vous donne le secret le plus important, c'est le nettoyage. Vous voyez, tant que votre chiffon il ressort noir, c'est que c'était pas vraiment propre. Donc, quand je dis noir, c'est noir. Donc, du coup, vous allez nettoyer et essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de plus propre possible. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, ça c'est le secret. Après, vous pouvez poncer votre plateau pour augmenter l'approche. Donc voilà, donc je resserre tout ça. Vous avez une petite spatule noire qui vous est fournie avec la machine. Alors, je ne suis pas super fan parce que du coup, au début, elle est propre et avec le temps, le plastique, il faudrait vraiment que vous mettiez un petit coup de cutter propre pour vraiment que ce soit nickel. C'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Je pense que je vais chercher quelque chose. Voilà. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'utiliser une petite carte de visite, voilà, qui va vous permettre, bon, des fois de remélanger la résine si ça n'avait pas été assez mélangé. Donc là, comme j'ai des restes de résine, je vais du coup mélanger. Voilà. L'idée, c'est de vraiment de ne pas risquer de rayer votre fil. D'accord. De là, vous versez votre résine. Donc on avait fait en dentifrice gris, mais là le bac, il y a déjà de la résine dedans, donc je vais pas le refaire. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc je vais changer de point de vue et je vais vous mettre directement sur la box. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est mettre la clé USB. Ok. De là, vous allez du coup appuyer. Donc on va passer toutes les étapes de calibration. Vous avez les vidéos sur le. Donc on passe les étapes de calibration. L'idée c'est de savoir comment imprimer. Donc là, vous allez appuyer sur plus. Et là, vous avez votre fichier dans modèle. Vous sélectionnez, vous faites yes. Là, la carte, vous voyez que ça clignote. Donc c'est en train de lire le fichier. Et vous allez voir 604, exactement le même nombre que le nombre de couches qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc vous ne lancez pas tout de suite. D'abord, vous devez aller dans utilitaire. Voilà. Et vous devez aller là et mettre sur home. Voilà. Donc je remonte la caméra. Donc le plateau, bon là il est tout en haut. Mais le plateau, ce qu'il va faire, lui, c'est redescendre
jusqu'au plan, parfaitement plan par rapport à l'écran. Donc l'imprimante ne se met pas toute seule en calibration, c'est vous et c'est moi qui l'ai calibré dans l'étape de calibration. Je n'ai pas traité l'étape de calibration sur cette vidéo, c'est une autre vidéo. Donc voilà, donc là le plateau commence à descendre. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc d'abord toujours mettre votre imprimante en point 0. C'est vous qui le faites manuellement. Il n'y a pas, on pourrait l'inclure au démarrage, mais c'est pas fait. Par sécurité, comme ça vous êtes sûr que vous avez bien vérifié que le plateau est propre, que voilà. Donc là on est prêt. Donc puisqu'on est prêt, maintenant on va pouvoir lancer l'impression. Donc là on avait sélectionné, on n'a plus qu'à faire play. Et voilà, c'est parti. Première couche, jusqu'à 604 couches. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre et vous aurez votre modèle à la sortie si vous avez bien respecté la calibration. Donc voilà, l'imprimante est en marche, le fichier est en cours d'impression. Vous n'avez plus qu'à refermer le capot pour éviter que la résine polymérise avec la lumière du jour. Évidemment, même si c'est vraiment, ça fait pas trop dans des bureaux comme ça va faire vraiment si vous êtes au bord d'une fenêtre. Donc évidemment, ne pas mettre cette imprimante à côté d'une fenêtre, surtout plein sud. Clairement, c'est vraiment à proscrire. Voilà, donc maintenant vous attendez, c'est fini, ça va imprimer le modèle. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Comment trancher? Comment démarrer? Voilà, et le nettoyage du plateau. C'est vraiment les 3 étapes clés. On traitera la calibration du plateau sur une autre vidéo. Parce que c'est vraiment une opération qui n'a juste rien à voir avec le lancement du process d'impression. Donc voilà, l'impression est terminée. Puis il vous faudra un petit chiffon. Là. Vous mettez directement au-dessus d'une poubelle ou voilà, quelque chose pour récupérer la résine. Vous enlevez le surplus tout de suite, comme ça c'est facile. Vous prenez une petite spatule comme ça, que vous trouverez directement dans notre boutique, wanaofrance.com, et vous retirez le modèle. Alors, vous ne blessez pas, surtout faites très très attention, parce que du coup ça pourrait être tranchant si vous allez un peu trop vite. On ne va pas reparler du nettoyage du plateau, je pense que c'est pas la peine. Mais voilà, du coup vous avez votre modèle. On voit parfaitement le modèle, donc il n'est pas du tout nettoyé. Donc pour le nettoyer, nous ce qu'on vous conseille pour garder un maximum de précision chez Wanao France, c'est de ne pas passer le modèle en chambre UV. Donc juste d'appliquer directement de l'alcool sur vos modèles imprimés. Voilà. Si vous avez des bains d'alcool, l'idée déjà, c'est d'enlever le plus gros. D'enlever le plus gros pour pas polluer vos bains d'alcool. Parce que là, vous consommez très peu de résine en mettant juste sur le modèle. Il faut le savoir, vous en consommez très très peu. Donc là, le but, c'est d'enlever le maximum de résine. Comme ça, vous n'avez plus qu'à finir dans un petit bain. Voilà. Si vous avez une vaporette dans votre laboratoire, vous pouvez directement passer le modèle à la vaporette et il est quasiment propre au toucher. Vous mettez un petit coup d'alcool et un coup de brosse à dents. Ce qu'on conseille, c'est un coup de brosse à dents. Ça marche super bien pour vraiment aller chercher la résine dans toutes les petites stries. Bon, j'ai rien de tout ça pour le coup. J'ai ni la brosse à dents sous la main, ni la vaporette. Donc voilà, mais grosso modo, donc nous on va juste se contenter d'aller bien nettoyer à l'alcool dans les
dans les stries. Et voilà. Voilà, en 35 microns, je peux vous dire que c'est lisse. Hein. Vous voyez pas, vous voyez rien. C'est vraiment ultra lisse comme état de surface. Voilà, vous avez un super beau modèle pour bosser et à envoyer directement chez le dentiste avec les bridges posés dessus. Bon voilà, c'est l'idée. Donc clairement, c'est ultra qualitatif pour votre laboratoire. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, hein, c'est ultra qualitatif, ça fait des modèles vraiment pas chers. Parce qu'on doit être en coût dentifix, pour un modèle plein comme celui-ci, on doit être à 1,50 €, peut-être 2 €, allez 2,50 €, allez, maximum avec le coût d'entretien de votre dent. Donc 2,50 € le modèle imprimé, résine. Voilà, c'est extrêmement pas cher et ultra qualitatif. Donc voilà, si vous avez mis le nom du patient et le nom du dentiste avec qui vous travaillez, vous pouvez mettre le nom de votre laboratoire sur les modèles si vous avez le logiciel. Voilà, donc on a pas mal de clients qui sont très contents. Enfin, je veux dire quasiment tous, si c'est 100%, on essaie quand même d'être disponible. Donc voilà. Donc si pour les gens qui veulent y arriver, voilà, vous avez vu, c'est très simple, premier coup, première impression. Je veux dire, c'est pas comme si c'était compliqué. Voilà. Bah, écoutez, à la prochaine.